À Dar es Salaam, dans le quartier déshérité de Temeke, il est un bus bien connu de la population. C'est celui de Médecins du Monde. Régulièrement, il se rend sur les lieux de shoot des toxicomanes. Ramson et son équipe sont en première ligne. Allons inspecter cet endroit. Va chercher les perches et prends les boîtes. Avec ces barrières, cet espace clos est devenu un lieu de dépôt des seringues usagées. Ce jour-là, il y en a plus d'une cinquantaine. Les membres de l'ONG ont mis en place ce moyen avec les toxicomanes pour éviter tout incident. Oui, c'est dangereux, surtout pour les enfants. Mais ici, c'est plus ou moins sûr, car les barrières empêchent les enfants d'accéder aux seringues. Mais auparavant, les toxicomanes jetaient les seringues sur les toits, dans la rue, et les enfants marchaient pieds nus, et donc c'était plus dangereux pour eux. Dans ce quartier, l'héroïne est un fléau. Les toxicomanes font partie du paysage, et plus personne ne s'émeut de les voir, même défoncés en pleine journée. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Parfois, ils aiment marcher avec la seringue dans le bras. En quelques minutes, d'autres toxicomanes arrivent. Tous connaissent le bus de Médecins du Monde, car on y distribue des kits de prévention. Il y a 5 seringues, du sérum et du désinfectant. Voici le lieu de shoot des toxicomanes. Certains ont tout juste 20 ans. Avant le projet, les gens partageaient les mêmes seringues, c'était normal. Par exemple, moi, quand je me droguais, beaucoup de gens partageaient des seringues. Pourquoi? Parce que c'était très difficile d'en avoir. Parce que les pharmaciens ne vendaient pas de seringues aux toxicomanes. Quand tu achetais une seringue, tu pouvais l'utiliser plusieurs fois, 7 ou 8 fois. Ramson a rejoint Médecins du Monde dès la mise en place du programme de réduction des risques en 2010. Son passé d'ancien toxicomane fait de lui un interlocuteur respecté. Mais malgré son expérience, il peut difficilement empêcher ces jeunes de se droguer. Par exemple, lui derrière, je peux lui parler en lui expliquant les risques et les conséquences de l'injection. Et quel type de maladie il peut attraper. En sachant tout ça, il peut changer et décider d'arrêter. Pour Médecins du Monde, distribuer des seringues est encore la seule solution pour éviter la propagation de maladies comme le sida, dont un tiers des toxicomanes sont infectés. En Afrique de l'Est, l'héroïne s'est répandue comme une traînée de poudre, jusque sur les rivages de Zanzibar. De tout temps, cet archipel appartenant à la Tanzanie a été un carrefour entre l'Orient et le continent noir. Mais depuis quelques années, la route de la drogue a succédé à la route des épices, faisant de l'île une porte d'entrée dans l'acheminement de la poudre blanche en provenance d'Afghanistan et du Pakistan. Sur ces images, une opération conjointe de l'armée canadienne et australienne arraisonne une embarcation suspecte. À son bord, les militaires vont mettre la main sur l'une des plus importantes quantités d'héroïne saisies ces dernières années. 500 kilos, montant estimé à la revente 80 millions d'euros. Avec sa silhouette amaigrie et son couvre-chef sur la tête, Isla est trentenaire et toxicomane. Son quotidien, il le passe à se défoncer avec son ami Moussa. Mais ce jour-là, Isla est de mauvaise humeur. Il est 9 h du matin, il n'a toujours pas fumé et ses poches sont vides. Alors comme à chaque fois, il passe voir sa famille et prend au passage quelques vêtements. Hier, j'ai beaucoup fumé pour la nuit. Le matin, je me réveillais, j'ai plus l'argent. Là, je passe au marché pour, tu vois, quelque chose. Là, ça remplit. Et puis, je vais prendre le drogue, là, un petit fumer avec des amis, tout ça. Pour remplir ses poches, Isla compte vendre sa chemise et son chapeau. La vente lui rapportera 4000 shillings, soit 2 euros. Avec cet argent, Isla pourrait subvenir aux besoins de sa famille pendant plusieurs jours. Mais son addiction à l'héroïne est plus forte que tout. Si je n'ai pas trouvé l'argent jusqu'à après-midi, mais je ne mange pas quelque chose, je cherche l'argent.
Jusqu'à ce que je gagne, je fume comme ça, je me sens vraiment tranquille. Même fumée, les conséquences de l'héroïne sont tout aussi ravageuses. Isla et Moussa en consomment depuis plusieurs années. Il faut dire que l'héros est très bon marché. Comptez 1 € la dose. À ce prix-là, la poudre blanche a envahi les rues de Stone Town, la capitale de l'île, et détruit des milliers de familles. Parce que beaucoup des années, là, je fumais, mais vraiment, j'ai rien gagné. Juste, j'ai perdu la santé. Après, les familles aussi, parce que mon bébé, il a grandi, mais il a 10 ans, quand même, il a la tête. Il connaît, tu vois, après, ses amis aussi. Comme ton père fume la drogue et tout ça, regarde comment, il rentre. Et moi, je rentre quand même. Sur le million d'habitants que compte l'île, près de 10 000 personnes seraient accros à l'héroïne. Cette réalité ne figure dans aucun guide touristique. De Zanzibar, les visiteurs ne connaissent que ses plages de sable fin, son eau turquoise et son patrimoine culturel, classé à l'UNESCO. Alors le combat contre l'héroïne est devenu l'affaire de tous sur l'île. Avec la création d'une police sociale composée de simples habitants, la Policie Jami. Qu'est-ce que vous faites là? À 37 ans, Issa est un ancien militaire. Il a rejoint la Policie Jami il y a 3 ans. Sa mission, débarrasser les rues de Stone Town des toxicomanes. Tu prends pas de drogue? Non. La fouille ne donnera rien. Issa et ses hommes ne trouveront aucune trace de drogue. Quelques mètres plus loin, la chance va sourire à la Policie Jami. Qu'est-ce que tu t'es mis dans la bouche?